Alors, ouvrir Gamebox, prendre podcast, utiliser 7 sur podcast. Ah voilà, lancer gros podcast. Bonjour et bienvenue sur Gamebox. Aujourd'hui, un gros podcast consacré à ce genre majeur qui est le point and click. Avec moi pour en parler, merde alors. Attendez 2 secondes. Ramasser console endommagée. Ouvrir console endommagée, utiliser fer à souder sur composant. Où est-ce qu'il est? Fermer console réparée, allumer écran. Bonjour Nico Chef. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors attends, on n'a pas tout le monde. Regarder lit, chuchoter sur lit, ça marche pas. Utiliser réveil, non plus. Utiliser casserole, non plus. Utiliser chat. Ah. Ouvrir le pauvre chat. Ouvrir paquet de cookies. Bonjour Noélie. Ah, salut. Quel talent. Et enfin, le dernier, parler Julien. Je savais qu'on aurait dû... Il va pas nous en placer. Oh putain. Vite. Utiliser baillon sur Julien. C'est presque ça. Utiliser boule sadomaso sur Julien. Putain de décor de merde. Et éteindre VVV. Bonjour Julien. Oh, bonsoir. On a failli pas y arriver. Je tiens à féliciter à vous faire remarquer ce talent d'acteur, cette leçon de théâtre de la part de ces fabuleux chroniqueurs. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Pour de vrai. Donc comme j'ai dit, bienvenue dans ce gros podcast dédié au point and click. On va en parler, c'est le thème du mois, c'est logique. Le jeu en fil rouge, comme vous pouvez le voir, ce sera The Secret of Monkey Island, qui a été développé par Lucasfilm Games pendant l'âge d'or du genre en 1990, c'est sorti sur à peu près tout à l'époque, PC, Amiga, Atari, Mac, et même sur Mega CD, étonnamment, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Notez que pour la première fois, c'est moi-même qui vais jouer, donc je vais essayer d'animer le podcast et de jouer en même temps, ça va pas être facile, mais on va y arriver. On va faire ça. Si, mais tu vas mal jouer, c'est tout. On va se contenter de critiquer, c'est tout. En fait, je peux pas mal jouer, c'est ça le problème. C'est quand même moins difficile de jouer un point and click tout en parlant que de jouer à VVVVV. Hein. Par exemple. Donc là-dedans, vous allez le voir, ça se passe au fond des Caraïbes. Donc vous allez incarner Guybrush Threepwood, un jeune homme qui sort de nulle part, qui débarque sur la fameuse île de Mêlée, comme vous pouvez le voir, et qui veut devenir le plus grand des pirates. Bon, on en parlera un peu plus amplement dans le test. Avant ça, on va passer en revue, comme d'habitude, les souvenirs et les références. On abordera également la grosse question. On va y aller petit à petit. On va commencer avec les souvenirs, comme d'habitude, et une fois de plus, honneur aux dames. Noélie, quand on parle de point and click, ton souvenir? Mon souvenir, c'est Leisure Suit Larry 3. Patty la passion à la poursuite des pectoraux puissants. Voilà. J'ai ce souvenir. Je jouais sur mon PC et avant de jouer, il y avait toujours 5 questions de culture générale pour attester notre majorité. Moi, j'avais 11 ans, donc j'étais fort emmerdée par ces questions parce que je savais pas répondre. Donc, j'étais toujours avec mon dictionnaire, voire ma mère que j'appelais à la rescousse. Voilà. Excusez-moi, je suis en train d'imaginer. La merveille du monde. Je suis en train d'imaginer ma belle-mère jouer à Leisure Suit Larry. Excusez-moi, mais c'est... Non, elle était dans la cuisine et je lui hurlais la question et pour pouvoir voir une paire de seins pas pixelisés. Voilà, donc j'avais ça et c'était un jeu qui était, alors je sais pas si c'était parce qu'il était pas super bon techniquement, mais alors vraiment, pourtant j'y suis restée des heures et des heures, mais alors c'est bloqué. Surbloqué, j'ai dû jouer à première demi-heure du jeu et voilà, après bloqué. Et vu que qu'en ce temps-là, Internet n'avait pas, il n'existait pas d'ailleurs, je pense, du tout. Non, c'est m'étonnant. Si quand même réservé à un peu de gens, on va dire. Ça dépend, c'était en quelle année? C'était en 89, je crois. C'était en 89. Ouais, non, je crois que ça s'est arrivé un petit peu en France 93-94. Hein, donc, Ouais, donc là, non, mais de toute façon, il n'y avait pas de Solus, donc je suis restée sur ma faim. Voilà.
Bravo, belle performance, surtout sur les circuits qui arrivent, quoi, je veux dire. Ouais, enfin, j'imagine quand même ma belle-mère jouer à Les Ursuit Larry. Elle jouait pas, elle était dans la cuisine, essaie de suivre. Ouais, mais elle répondait quand même à des questions bizarres. Enfin, I bon, wanna c'est- fuck you in the ass. Non, en attendant, pour ceux qui connaissent pas Les Ursuit Larry, ça peut arriver. Après tout, il n'y a pas que des gens qui jouent au rétro. C'était un point and click, effectivement, mais dans un univers Playboy. Érotique. Ouais, voilà, érotico-coquin, Pseudo-érotique. un petit peu. Ouais, voilà, ouais. Il y a pas vrai, il y a Ça pas allait du pas cul, bien mais loin, quoi. voilà, c'est ça. Oui, mais à Euh, cette époque-là, c'était un jeu vidéo où il y avait du cul dedans, même si c'était ridicule, c'était bon. Pour l'époque, c'était osé, quoi. Et c'était pas si Même fréquent. s'il y avait une paire de seins Pas pixelisés, siliconés aussi, pixelisé. sûrement. Sûrement. Et Sûrement aussi. C'est vrai qu'on n'en voyait pas tant que ça, quoi. Ben non, 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 C'était c'était ma les sœur années qui était allée me 80-90 quand l'acheter même. et qui m'avait dit, oh, le vendeur, il m'a dit que tu étais un peu jeune. Voilà, Ah là là, c'était avant le Peggy, tout ça. On va aborder maintenant le souvenir de Nico Chef. C'est moi. Avec le souvenir de Nico Chef, donc qu'est-ce que c'est? Ah bah moi, c'est l'article que j'ai fait il y a quelques jours, en fait. C'est Zack McCracken and the Alien Mindbenders sur Atari ST, qui est le vrai premier point and click que j'ai fait de bout en bout. Donc, je vais pas revenir sur les éléments qui m'ont vraiment plu, puisque j'en avais déjà parlé dans l'article, mais moi, c'est surtout l'univers complètement barré qui m'a vraiment bien branché. Après, c'est vrai que le jeu était moche, ça je cacherai pas, mais j'étais tellement pris dans l'histoire et j'étais tellement mort de rire devant les bizarreries que finalement j'ai vraiment adhéré au jeu, même si comme Noélie, j'étais un peu jeune et des fois j'avais un petit peu de mal, je restais un petit peu bloqué, sauf que moi à le l'époque... second entre l'humour de manière générale, le second degré de la plupart des jeux comme ça de l'époque, et puis le côté carrément adulte, les blagues adultes, c'est vrai que c'est pas facile. assez compliqué, d'autant qu'en plus c'était déjà en anglais, donc bon, Ouais. à l'époque j'étais pas forcément très doué en anglais, et bon, toujours pas maintenant, hein, mais bon, mais voilà, enfin, c'est vraiment le type de jeu qui m'a fait adhérer à ce genre, et puis bon, j'avais quand même un truc, c'est qu'à l'époque, moi je lisais beaucoup de magazines, donc j'avais la Solus de Zack McCracken sur le côté, ce qui m'a permis de pas rester bloqué trop longtemps sur certains problèmes, quoi. Ouais. Heureusement. Oui, Il n'y avait pas heureusement. Internet, mais il y avait les magazines de Solus. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur le sujet, mais bon, voilà, globalement, c'était ça. D'accord. Donc Zack McCracken qui fait partie aussi alors peut-être pas le plus connu, mais qui fait partie des jeux de l'écurie. Lucasfilm Game, tout à fait. Voilà. C'est pas forcément le meilleur non plus, mais moi, c'est mon souvenir parce que justement, c'est le Parce premier. que c'est un des premiers. Voilà, Le premier. c'est le premier auquel moi j'ai adhéré en tout cas. Avant, il y a eu Maniac Mansion, mais voilà, quoi. D'accord. Bon. Julien, ton souvenir? Mais alors, pour ma part, qui suis un peu plus jeune que la moyenne ici présente, Ça va, ta gueule. non, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal vu de point and click, mais pas beaucoup joué. J'ai surtout le souvenir d'avoir découvert des point and click chez un copain quand j'étais ado. Et parmi eux, c'était les Chevaliers de Baphomet. Ah oui. Et typiquement, et c'est peut-être ce qui m'a fait tourner plus récemment vers Runaway, j'avais un assez bon souvenir, ne serait-ce qu'aussi visuel, où pendant longtemps, il y a toujours un côté dessin animé dans les point and click. Et alors, si je m'en souviens vraiment que par bride, hein, forcément, c'est pas moi qui ai fait le jeu, mais du coup, je saurais même pas dire si les Chevaliers de Baphomet est un bon jeu, hein, finalement. Mais j'en ai un souvenir assez agréable, et ça me fait penser que finalement, ça m'a fait dire que c'était presque aussi agréable à voir jouer qu'à jouer, où je trouve des fois les point and click, sauf quand on tombe au moment où mon copain est lui-même bloqué, comme on peut l'être parfois dans ce genre de jeu. Mais finalement, c'est relativement aussi plaisant, alors que c'est pas du tout un jeu orienté multijoueur, hein, mais ce jeu s'y prête, ne serait-ce que même en discutant avec un copain, on peut largement essayer de l'aider à débloquer une énigme, en fait. Ça fait partie des jeux où on peut être spectateur pour peu que, effectivement, pour peu que les énigmes ne soient pas ultra compliquées ou qu'en tout cas elles s'enchaînent bien et que le scénario soit intéressant. Je sais pas, par exemple, quand on regarde son inventaire, on peut imaginer faire une association d'objets.
tout en étant spectateur. Alors que, je sais pas moi, dans n'importe quel autre jeu, pour ne pas en citer, là on va appuie sur A, mais putain, appuie sur A, mais voilà, t'es mort. Tourne à gauche, bordel. Voilà, c'est Non, pas mais la même chose. c'est surtout, faut assumer. Et c'est la loutre sur le robinet. faut l'assumer maintenant. Ah, toi, t'as joué à Lizard Suite, il n'y a pas de doute. Oui. Je me demande ce que faisait la loutre sur le robinet, mais bon, pas ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc ça c'était pour les souvenirs. Qu'est-ce que vous avez comme référence, sinon, Noélie? Ta référence en matière de point and click? J'ai beaucoup hésité, mais je suis restée sur The Walking Dead. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu la question qu'on va aborder tout à l'heure. C'est plus vraiment un point and click, ça a évolué. Mais en tout cas, moi, c'est le seul jeu où j'ai pleuré, vraiment pleuré. L'émotion m'a vraiment submergée et c'est vraiment le seul jeu, le jeu qui pour moi. Donc c'est une référence. Donc pour toi, entre guillemets, tous les point and click devraient être faits comme ça, quoi. Maintenant, oui. Je pense qu'il faut qu'ils évoluent vers ça, quoi. Vers la formule Telltale. Oui, voilà. Telltale qui est composé par des anciens de Lucasfilm Games. LucasArts. Oui. Ou LucasArts, oui. Oui, c'est... Voilà. Excusez-moi. C'est vrai, c'est ce que je comptais en parler plus tard, mais effectivement... Ouais, pardon, désolé. Je t'ai cassé ton groove. Et à noter qu'il y a un des scénaristes de Monkey Island qui maintenant écrit Walking Dead aussi. Ah la ouais série. Ouais, Dave Grossman. Oh. Il participe à... ouais. Il participe à Walking Dead aussi. Comme quoi, tout se rejoint. Et The Wolf Among Us, qui est de Telltale aussi, est vraiment très très bon. Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler et je sais que Setzer m'en avait déjà parlé, mais je pense que je vais finir par me le faire celui-là à un moment donné. Ah, il faut. C'est partie des jeux à vraiment faire, quoi. Pour l'instant, le jeu a moins de 10 ans, donc ça va être difficile pour toi, mais c'est quelques années. Ça va être difficile pour Nico. Faut attendre que la PS Vita ou un truc comme ça passe en rétro et... Je vous merde et je vous cule. Et je rentre à ma maison. Voilà. Tiens, au lieu de nous faire des trucs dégueulasses, Nico Chef, ce serait quoi, toi, ta référence? Moi, je reste dans le gluant avec Day of the Tentacle. Ah oui, qui est la suite de Maniac Mansion, enfin au moins la suite spirituelle en tout cas de Maniac Mansion. Exactement. Alors j'ai longtemps hésité parce que entre Day of the Tentacle et Sam & Max, mon cœur balance. Et c'est vrai que encore une fois, ce sont des jeux Lucasfilm Games. C'est pas que je reste là-dessus, mais pour moi, ils étaient quand même maîtres dans le domaine. Et Day of the Tentacle, un petit peu pour les mêmes raisons que Zack McCracken, c'est-à-dire qu'on a quand même un univers complètement barré. Je rejoindrais un petit peu en fait Julien sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que c'est un jeu qu'on peut tout à fait voir en tant que spectateur. Puisqu'en fait, la qualité des animations, on était quand même un cran au-dessus. Enfin, il y avait vraiment eu des progrès qui a été fait à cette époque-là. Et puis l'arrivée des nouveaux PC avec plus de couleurs à l'écran, plus de puissance, permettait ce genre d'exploit technique, si j'ose dire. Et pour moi, ça reste ma référence dans le domaine des point and click. D'accord. Avec Sam & Max. Il insiste. Ouais, non, mais effectivement, moi, ça me va plutôt bien. Et c'est un jeu que vous pouvez refaire maintenant. Franchement, vous ne le regretterez pas. Si ce n'est la partie graphique qui maintenant accuse un petit peu le coup parce que c'est pixelisé, mais même graphiquement, la charte graphique reste toujours sympa, quoi. Et le jeu reste toujours sympa à faire. Voilà. D'accord. Mais il va être remasterisé, je crois. Oh bah je me doute. Là, ils vont le faire là sur le PSN. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ils en parlent. Oui. Ah bah faites-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est une bonne idée. Julien? Oui, alors moi le mois dernier, j'ai parlé de point and click pour le dossier sur la mort. C'était Phantasmagoria. Et là, je vais pas être très original, je vais parler de sa suite, sobrement intitulée Phantasmagoria 2, Puzzle of Flesh. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui sont pris à coups de truelle.
Alors, non, mais rassure-toi, il y a quand même quelques morts plus ou moins esthétiques. Alors, la différence fondamentale dans le 2, alors sorti en 96, toujours Sierra, il n'y a qu'un an entre les deux jeux, et pour ceux qui connaissent, déjà visuellement, il y avait une nette amélioration en l'espace d'un an, même si je ne considère pas forcément le jeu pour autant meilleur, mais il reste quand même de bonne facture. Ouais. Et on incarne un employé lambda, Greg Curtis, qui découvre, et on découvre avec lui un petit peu son mystérieux passé, son enfance difficile. Et en fait, je vous ai dit un salarié, oui, car il a des collègues comme lui. Et à chaque chapitre, puisque cette fois le jeu tient sur 5 CD, à chaque chapitre, concrètement, il y a un collègue qui passe à la trappe. Alors ça commence bouche cousue à coup d'agrafe, enfin bouche fermée à coup d'agrafe. Il y en a un qui se fait attaquer par des fils électriques à moitié étranglés. Et surtout, et ça, j'invite plutôt, j'aurais du mal à le décrire, mais Thérèse qui, au club Borderline, croit se faire rejoindre par un certain Don Juan dans les toilettes, mais malheureusement pour elle, ça finira plus mal que ça. Et donc là encore... au-delà, ce teasing. À l'inverse de tout ce dont on parle, en fait c'est beaucoup moins enfantin, la série des Phantasmagoria, parce que tous les jeux qu'on a dit jusqu'à maintenant, si on devait tout en étant accessible à un public plus âgé, c'est resté à portée d'enfants. À part Larry peut-être et son pseudo-érotisme. Mais là, Phantasmagoria, clairement, forcément, de par ces scènes, de par aussi l'approche graphique de filmer, un des acteurs filmés dans un décor numérique, ça avait un rendu visuel percutant, et donc forcément c'est un jeu horrifique aussi avant d'être un clic, et là aussi c'est quelque chose qui... Et la question c'est pourquoi c'est ta référence, c'est quoi vraiment qui fait que c'est... J'ai préféré le 1, mais encore le 2 avait... Alors, faut peut-être aussi être assez sensible au genre horreur, on va dire, ce qui est mon cas, sans être un grand fan. Et en ce sens, j'ai jamais connu de jeu sensiblement équivalent dans l'approche, même dans l'ambition un petit peu autour de l'horreur. Alors, qu'on s'entende, ni dans le 1 ni dans le 2, on se fait trucider à coups de tronçonneuse, c'est pas de ça dont je parle. Mais quand même, forcément, il y avait un climat, une ambiance, des morts violentes, quelque chose pour moi, je ne serais pas capable de reciter dans un jeu depuis. D'accord. Okay. Et ça m'a marqué quand j'étais... à l'époque, j'étais ado, mais ça m'avait vraiment marqué. Les scènes, en fait, même, je regardais il y a quelques temps, je me suis plu à regarder un long play de Phantasmagoria 2, ce qui accrédite un peu l'idée qu'on peut le voir en tant que spectateur, parce que c'est quand même des jeux... C'est un peu comme Metal Gear, il y a la moitié du jeu, c'est des cinématiques, finalement. Et donc l'autre moitié, on est bloqué à essayer de trouver l'énigme. Et en le regardant comme ça, c'était plaisant, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup, ça passait même bien, puisque finalement ça avait un côté film de par l'approche que ça avait. Cinématographique. Ouais. Voilà, cinématographique. Et aussi, ça aussi d'ailleurs, je suis surpris que c'est disparu finalement. Parce que techniquement, ça veut dire qu'en 96, la techno était au point pour faire des acteurs filmés incrustés faire un jeu avec des acteurs filmés. Et là aussi, je serais pas capable de citer beaucoup de jeux qui ont repris ce principe. Et pourtant, je sais pas quoi. Le full motion vidéo, c'est une technique qui était quand même utilisée, pas forcément dans Phantasmagoria, mais t'avais des jeux comme Mad Dog McCree qui l'utilisaient, t'as The Seventh Guest qui l'utilisait, The 11e Heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau point and click ou jeu un peu mystérieux, il y a eu le Seventh Guest et Eleventh Hour qui l'ont utilisé, mais c'est vrai qu'après ça a surtout été connu pour des Mad Dog McCree ou des Wing Commander ou autre, mais pas tellement pour des point and click en fait. Pas pour les point and click forcément, mais pour les jeux d'aventure en général. Si on prend les Police Quest de Sierra Online, à la base, tout ce qui était personnage, c'était basé sur du digital. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai dit The 11e Hour. Et il y a personne qui l'a mais tu sais quoi, on va faire une petite parenthèse pour nos amis. Pas. On va faire une petite pause pour nos amis anglophones. C'est comme tout à l'heure, Day of the Tentacle, c'est Tentacle, mais on va faire Et en plus, j'ai dit tout à l'heure, moi et l'anglais.
Non, mais oui, mais je pense que l'anglais et toi, je pense qu'il t'aime pas non plus. Non, Mais mais ça, je sais pas. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est une technique qu'on maîtrisait. Je pense qu'elle a disparu parce que d'une part, elle coûtait cher parce qu'il fallait des acteurs, fallait un fond bleu, fallait un studio, et que maintenant c'est beaucoup moins cher de représenter ça en digital et de rendu est pour moi quand même plus beau. On a fantasmé longtemps sur les personnages digitalisés, en tout cas à l'époque des 1632, on a beaucoup fantasmé là-dessus. Oui, Et je pense que le résultat ne permettait pas d'être aussi souple qu'on le souhaitait, ne serait-ce que dans les animations, on était forcément limité par le jeu d'acteur, enfin par la façon qu'on avait d'avoir filmé les animations, et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas revenu là-dessus. Voilà. ouais. D'accord, ouais. Non, Ok, mais ok. après, c'est vrai que Julien ne connaissait pas forcément tous les autres titres, genre Non, non, les j'ai jeux. Parce qu'il y a eu j'ai pas cette des prétention. jeux absolument. Je sais plus quoi. C'était quoi? C'était Death Knight, les Death jeux Trap, sur Mega CD, ouais. Death Trap. Ouais, c'était assez particulier, ça Il y aussi. avait Sewer Rock, et puis après il y avait les railguns, là, enfin les railguns, putain. Enfin Ça va les pas aller, shooters. toi. Les rail Voilà. shooters. Rail shooter, oh la vache, merci. Ça va aller, hein. Vous inquiétez pas, je C'est. pense que d'ici la fin ça devrait bien se passer. Mais Ouais. ouais, voilà, ça on utilisait aussi beaucoup les effets digitalisés là-dedans, hein, mais voilà, donc D'accord. excuse-moi, Non, non, mais c'est un très bon complément, puisque moi, c'est vrai que je l'ai essentiellement connu sur la série des Fantasmagoria. Et c'était Et très bien fait pour Phantasmagoria. oui, oui, ça passe, ça a même et ça aide au jeu à très très bien vieillir. Et dernière chose, enfin, Phantasmagoria 2, rajouter du coup, par rapport au 1, la différence, c'est beaucoup plus de personnages, hein, puisque c'est beaucoup plus un huis clos, le premier Phantasmagoria. Mhm. Le 2 s'éloigne de ça. Et le 2 aussi ajoute aussi une composante, on va dire, érotique, avec notamment le personnage de Thérèse, Ah, qui ça a fait s'invite grand bruit à borderline. l'époque, hein. Ça avait fait C'est un quoi grand ce, bruit. c'est quoi ce nom? Ah, le nom n'a pas grand-chose à voir, mais il y a eu une scène culte où, enfin, pseudo-érotique, on va dire, où ça chauffe un petit peu entre l'héroïne et je sais plus son nom là. Greg Curtis. Voilà, merci. Et à l'époque, on n'avait jamais vu ça, et pas avec des vrais acteurs, et surtout dans un jeu vidéo. C'est vrai, je m'en rappelle, oui. Oui, Euh, oui, c'est vrai le petit buzz qu'il y avait eu autour. Enfin, ça s'appelait pas un buzz à l'époque, mais. non, mais mais bon, Un on avait buse. passé l'étape du Leisure Suite Larry depuis un moment, quoi. Oui, Non, mais quand même. Nicolas, il appelait ça un buse. Un buzz, un Ah, bus. ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il Non, mais allez-y, raconte? c'est bon, y a pas de problème. Je prends. Oh, mais tu donnes tellement, Nico, Ah, je c'est sais. normal. Je- Bah écoutez, je voulais juste, j'ai pas donné de, j'arrête de parler de mes goûts à chaque fois. Maintenant, je voulais juste dire que moi, ma référence, c'est et ça reste Grim Fandango. Voilà, c'est sûrement le meilleur point and click qui ait jamais existé. Et voilà. D'accord. Ah oui, après tu te fous de la gueule de ma loutre que je veux faire marcher sur un robinet dans Oh là la là, oh collection là là. des énigmes complètement cheloues. Grim Oui, Fandango, ça se pose là quand même. oui, j'avoue, c'est Bravo. vrai, c'est pas grave. Bah, maintenant que c'est terminé, on va aborder la grosse question. Oula. Bon, ben non, ça va aller. En fait, moi, je me demandais si, alors on en parle dans le dossier, hein, vous avez qu'à jeter un œil, mais est-ce que le point and click, le pointer et cliquer en bon François, porte, messire, je vous en prie, est-ce que ça porte toujours bien son nom? Est-ce que c'est toujours du pointer et cliquer? Est-ce que c'est toujours le même genre de jeu? Noélie, tout à l'heure, nous parlait de Telltale, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que Telltale c'est vraiment le descendant de Monkey Island par exemple? Euh, voilà, moi je remarque on pointe et on clique de moins en moins, on fait surtout des QTE et des choix de dialogue, alors qu'avant il n'y avait pas de dynamisme de QTE et les choix de dialogue n'avaient aucune importance sur le déroulement du jeu, contrairement à du Telltale par exemple. Bah, moi, je pense que c'est plus inhérent à la façon qu'on a de jouer aujourd'hui. On en avait déjà un petit peu parlé avec le thème du mois dernier sur les jeux où il n'y avait pas vraiment de game over. Je pense que maintenant, c'est pareil. Faut... Enfin, le fait de jouer à un point and click, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça restait quand même. Il y avait quand même quelques contraintes puisque, ben, des fois. Le curseur n'était pas forcément précis, on avait du mal à pointer un objet, ou comme Noélie disait tout à l'heure, on était facilement bloqué à un endroit sans vraiment savoir ce qu'on devait faire. Et je pense que ça, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où justement il faut pas frustrer le joueur, je pense que ça passe pas forcément. Et que maintenant, on préfère à la limite vivre une aventure qui Euh, est facile. Et
Oui, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Ouais, je suis pas super d'accord dans le sens où moi j'ai l'impression que les énigmes constituaient le seul attrait. C'était vraiment les point and click, c'était au final des jeux d'énigmes. Et souvent les énigmes étaient ultra compliquées pour pas grand-chose au final. C'était surtout complètement illogique et personne ne comprenait rien quoi. J'ai fait Monkey Island et Monkey Island 2. Le Monkey Island 2, à un moment donné j'ai craqué, je l'ai fait avec la soluce à la fin parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Vraiment, hein. C'est n'importe quoi. C'est même basé sur des jeux de mots anglais à un moment donné qui sont intraduisibles. Donc c'est Monkey Island est réputé pour ce genre de petites choses. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, moi, pour moi, ce qui était vraiment bloquant, c'était pas seulement les énigmes. hmm, Je me rappelle plus quel jeu. Alors je me demande si c'est pas les Passagers du Vent ou je sais plus. Enfin, il y avait un jeu d'aventure, un point and click que j'avais fait où il fallait cliquer sur un objet, mais c'était au pixel près. ouais. Je Ouais. te promets, je me suis arraché les cheveux, j'ai cherché tout ce que je voulais. Et là, franchement, tu vois, C'était pas les voyageurs du temps? Parce qu'à un il me, moment, me dans semble. les voyageurs du temps, il y a, sur une carte, il faut cliquer sur un truc. Ça avait été compliqué aussi. Ouais, c'est un jeu de chez Delphine. Alors c'est soit les Voyageurs du Temps ou Ouais, ou soit un truc dans le genre en tout ah cas, ouais. Opération Steels peut-être. Oh, je sais plus. Enfin, Aucun bref, rapport, d'accord, hein. tout ça pour. Ah, c'est Delphine Software Ou aussi. Crash Bandicoot. Ouais, Ah, c'est voilà. Greg Lister. Désolé. Et, Ou non. Jason et les Argonautes, je sais plus. Mais enfin bref, Oh, c'est en ça rapport avec va. le foot en tout cas. Non, non, mais tout ça pour dire que, ouais, moi je pense qu'il y avait aussi l'aspect technique qui était bloquant. Maintenant, on peut s'affranchir de tout ça. Et je pense que, voilà, vaut mieux un jeu fluide et plus facile à finir qu'un jeu comme effectivement Monkey Island où des fois tu peux vraiment t'arracher la tête, quoi. Ben, je me dis qu'avant, il n'y avait pas la place pour faire un vrai scénario développé et que du coup les énigmes étaient, c'était entre le je recherche des objets cachés, comme ça se fait beaucoup en ce moment, euh, et le côté vraiment énigme, mais c'était pas des énigmes, c'était vraiment du j'essaye tous les objets à tous les endroits possibles et il y avait une Mm. combinaison qui marchera quoi. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on avait les moyens déjà à l'époque de faire un vrai scénario sur le jeu d'aventure. Enfin, Ouais. je pourrais t'en citer qui vraiment Ah avaient. non, non, mais je dis pas le contraire, mais disons que maintenant, il y a beaucoup de mise en scène quasi cinématographique, il y a beaucoup des travelling, des machins, enfin, comment dire, euh, au mieux l'histoire est racontée, au plus les énigmes sont faciles, comme tu disais. Et c'est vrai qu'il n'y a plus Bah, tellement d'énigmes dans les nouveaux point and click. vous qui avez fait justement des point and click enfin, récents, j'ai envie de vous demander, vous avez eu l'impression d'avoir plus le côté immersif et de vous être laissé porter par l'histoire, ou vous avez vraiment eu l'impression d'avoir une véritable interaction avec l'histoire? Alors, sans Euh, hésiter, une interaction, parce que quand sur Les deux, en Telltale, fait. tu fais un truc et qu'on te dit, tu dis, ouais, tiens, le mec, est-ce que tu l'aides, est-ce que tu l'aides pas, et paf, monsieur va s'en rappeler. Oh, merde! Et là, ouais, non, non, tu sais que ton aventure, elle est pas unique, puisque bon, il n'y a pas, enfin, il y a pas Mais 36 000 disons qu'elle Ah, ça c'est solutions non intéressant. plus, disons mais qu'elle elle prend une tournure qu'elle aurait pu ne pas prendre tout de Mais suite, quoi. ça, pour moi, c'est intéressant. Parce que tu vois, ça, c'est pareil. Tu disais tout à l'heure, 7 heures, qu'effectivement, on n'avait pas les moyens forcément d'étoffer l'histoire. Il y a au moins une chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, c'est que on n'avait pas suffisamment de support de stockage forcément pour pouvoir avoir des choix multiples. C'est-à-dire que à chaque question qu'on te posait, il n'y avait qu'une seule réponse possible, parce qu'on n'avait pas forcément la possibilité de transformer ton histoire en fonction de tes réponses. Ouais, Et c'est vrai que ça, mm. maintenant, on peut le faire aussi. Donc, ouais, voilà. Je pense que ça ouais. doit jouer aussi. Julien, un avis, quelque chose? Oui, alors moi je m'étais fait la remarque, comme quoi apparemment Monsieur Patrick Helio sortirait un bouquin sur l'histoire du point and click, et moi quand je lis l'histoire de quelque chose, ça me laisse toujours à penser que c'est terminé. Et alors, moi je pense que oui, le point and click tel qu'on les a connus, et tel qu'on en a parlé, enfin la plupart de ce qu'on a cité maintenant, c'est un genre pas forcément disparu, puisque moi j'ai tendance à penser qu'il pourrait revivre comme d'autres l'ont fait grâce aux jeux indépendants. Mais ouais, un genre qui est quand même un petit peu dépassé, dont on peut voir des descendants, c'est le cas du Telltale, effectivement, dont on peut retrouver des Ouais. mécaniques à droite à gauche, mais son âge d'or il est passé pour moi, et donc et je rejoins Nico Chef sur le côté aujourd'hui il est difficile de frustrer le joueur.
Oui. Et les point and click étaient frustrants. On était bloqués, c'est évident. Et Noélie disait assez bien, fut un temps aussi, on ne pouvait pas accéder simplement à la solution d'un jeu. Et moi, je me souviens sur Phantasmagoria 2 d'avoir composé le numéro sur accès pour avoir pour avoir la solution au moment où j'étais bloqué. Et ça n'avait pas marché d'ailleurs. Bon, enfin, si la facture avait gonflé sur un de mes parents. Non, alors là, à ce moment-là, il faut quand même au préalable prévenir ses parents, ce qui avait été mon cas, mais alors quand vous reprochez, il n'y a pas la solution. Donc, alors aujourd'hui, hop, un coup d'œil furtif sur n'importe quel site de jeux vidéo et on a la réponse en 5 secondes chrono. Du coup, c'est la façon de jouer aujourd'hui. Quelque part, on prend un jeu de plateforme, si on galère, c'est pas le net qui vous apportera la solution. Enfin, quand ça requiert des caractéristiques, des réflexes, etc. Et après, beaucoup de jeux, si on n'arrive pas à un passage, c'est très dur d'être vraiment. Enfin, aujourd'hui, c'est plus rare d'être bloqué à un passage, en fait. J'ai pas trop cette expérience. Les mondes ouverts, typiquement, en ce côté-là, que si il y a une chose qui coince, on peut aller faire autre chose. Le temps au moins de pas se sentir bloqué. Ouais, et le point and click, t'es dans un tableau, t'arrives pas à aller plus loin parce qu'il y a un machin qui veut pas te laisser passer, qu'il faut faire une combinaison d'assemblage improbable d'objets, et voilà. Et du coup, moi j'ai ressenti, encore, en y revenant récemment, mais ce côté, en fait, ça perdait l'aspect réflexion, et j'ai plus souvent eu la sensation de faire de la méthode, en fait. C'est-à-dire d'assembler des objets, aussi connement que la loutre sur le robinet, pour le coup, jusqu'à ce que, ça marche, en fait. Il y a un peu ça, ouais. Et à des moments, oui, je suis d'accord, des fois, c'est « Ah oui, j'ai vu tel objet, j'ai récupéré tel objet ». Oui, des fois, la mécanique s'enclenche, c'est plaisant, mais c'est pas suffisamment fréquent. Et au contraire, de manière trop fréquente, il y a plutôt la frustration de dire « Putain, qu'est-ce que je dois faire ? Et merde, je vais devoir refaire tout le même parcours, voir si j'ai pas loupé un objet, voir s'il me manque pas ceci, cela. » Donc voilà, moi je suis pas très... je comprends que c'est plus marché, et même j'ai un bon souvenir des jeux dont je vous parlais, mais je pense qu'aujourd'hui, non, je serais incapable de rejoindre un jeu comme j'ai pu le faire de ce type-là à l'époque. La question, moi, que j'ai envie de poser, c'est surtout à 7 heures. Maintenant que tu rejoues à Monkey Island, est-ce que tu en éprouves quand même du plaisir? Est-ce que... Alors pour moi, les point and click ne sont plus vraiment des point and click parce qu'effectivement, je vais répondre à ta question, t'inquiète. Du coup, je me plante dans mon jeu comme un con. Tu vois, il faut que je donne. Tu sais pas jouer de toute façon. Il faut que je donne un poisson au troll et pas du tout un pot-au-feu, quoi. Donc c'est. Bref. C'est marrant Tu qu'on en disais parle quoi, comme ça. Julien? Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est beaucoup plus cohérent et naturel dans les point and click d'aujourd'hui. On va prendre le modèle Telltale, parce qu'il y a aussi des comment ça s'appelle, des point and click de chez Pendulo, par exemple, qui ont fait les Runaway et tout ça, qui sont des point and click à l'ancienne, où il y a encore ce côté très méthodique, où il faut chercher, il faut cliquer là, il faut cliquer ici et pas là, enfin bref. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Maintenant, non, moi j'ai fait Monkey Island que j'avais pas fait avant, je l'avoue, et j'ai trouvé beaucoup de plaisir parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a une manière de jouer, le menu est très bien trouvé, enfin c'est quelque chose de génial. Maintenant, c'est vrai que ça s'appelle pas un point and click pour rien, parce que franchement, des fois c'est vraiment bien relou, quoi. C'est que j'ai raté un village cannibale sur une île parce que au pixel près j'étais pas passé dessus, effectivement, ouais. Ouais. Et ouais, franchement, c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Maintenant, moi j'aime bien le fait qu'il y ait des QTE, c'est vrai que ça dynamise un petit peu le tout. Pourtant, je déteste les QTE, vraiment. Je suis pas fan non plus, moi. Voilà, là, je trouve que dans les Telltale, par exemple, c'est très bien intégré. Et le fait que les dialogues aient une incidence, c'est assez intéressant aussi. Parce que du coup, il n'y a plus tellement d'énigmes, mais ça se centre quand même sur le scénario. Et quelque part, rappelez-vous qu'au début, les jeux d'aventure, avant d'être des point and click, c'était des jeux textuels. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait que du texte et on tapait. Donc il n'y avait pas d'action, mais surtout, c'était que du scénario. Comment il s'appelle le premier jeu déjà? Thor? Non, j'ai plus le... Non, de quoi en point and click?
Le premier jeu où c'était que du textuel. Zork. Zork. Oui, donc les jeux étaient centrés uniquement sur le texte, donc c'était vraiment que du scénario. Et chaque mot du scénario avait son importance. C'est-à-dire que si on disait, moi je me rappelle d'un vieux jeu qui s'appelait L'Héritage, où on héritait donc d'une vieille maison qu'il fallait explorer. Si vous disiez monter les escaliers, ça voulait pas dire, c'était bien précis quoi. Vous montiez les l'escalier s'écroulait, vous mouriez et vous recommenciez le jeu. Voilà, c'était Je donc me il y avait quand même rappelle de des. ça. Il y avait l'Héritage 2 à Las Vegas aussi. Je l'ai pas fait celui-là. Le 1 m'a assez traumatisé. Je l'ai fait sur TE8, ça m'avait calmé aussi. Ouais, Je me dire souvenais quoi. plus que c'était textuel. Ben moi, c'est ce que je me rappelle en tout cas. Peut-être pas le 2, mais le 1, oui. Et donc, c'est un petit peu un retour aux sources dans le sens où, avec le point and click, les dialogues avaient plus d'importance. Peu importe ce qu'on faisait, de toute façon, le scénario se déroulait. Ouais, Vous voyez et ce que je puis veux dire? il y avait aussi quelque chose qui était amusant dans les point and click qu'on n'avait pas auparavant, c'est que par exemple si tu cliquais sur un des personnages non joueurs, des fois ça pouvait arriver qu'il fasse une petite animation ou quelque chose, ce qui fait Oui. que tu avais tendance à toi à cliquer aussi un petit peu n'importe où pour voir si t'avais un événement qui allait se produire. Et ça c'était quelque chose de assez nouveau Oui, puisque non, mais alors attention, excuse-moi, je te coupe, hein, mais les point and click ont révolutionné le jeu textuel en le renvoyant à l'âge de pierre parce que justement, il y avait des graphismes, on pouvait cliquer où on voulait, c'était plus statique comme avant, mais quelque part, le Telltale, avec son idée de remettre le scénario et le dialogue et les actions parlées à la base du déroulement du jeu, qui influe fortement sur la suite du jeu, c'est un peu un retour aux sources quelque part. Donc, ouais, je vois ce que tu veux c'est dire. bien que ce soit pas que des point and click, mais qu'il y ait vraiment une importance sur le scénario. Alors au final, l'histoire, elle va se dérouler toujours de la même façon, parce que peu importe le scénario que tu choisis dans Walking Dead, tu arriveras toujours à la même conclusion, Mhm. à peu de choses près, hein. Tu arriveras toujours à la même conclusion. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce bordel de jeu? Ah, et voilà, ça y est. Pardon. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Tu perds, c'est ça. On peut pas perdre dans un point and click. Oui, tu Si, tournes tu en peux. Tu as dit tout à l'heure dans l'héritage. Ah non, c'était pas un point and click. Pardon, désolé. Merde. Si, moi j'ai cité Fantasmagoria, on peut mourir dans Fantasmagoria. Tout le monde meurt dans Phantasmagoria, ça compte pas. c'est le but du jeu, faut pas gagner, quoi. Donc qu'est-ce que je disais, je sais même plus. Alors là, tu vois, ça t'a Ah ouais, perturbé. ouais, mais je vois que vous m'écoutez pas surtout. Mais si, on t'a écouté, parce que toi, t'étais en train de dire qu'en fait, comment dire, ça... Oui, Attends, voilà. voilà. Ah, bah, vous m'écoutez bien, bande de bâtards. Donc voilà, ça y est, stop, je l'ai. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a donc l'influence sur le scénario, tout ça, mais le scénario finira de la même façon, mais tu as quand même l'impression de l'avoir fait différemment par rapport à quelqu'un d'autre. Alors que dans le point and click, tout le monde aura fait les mêmes choses. Dans Monkey Island, tout le monde aura vu les mêmes choses. Voilà, il n'y a pas de surprise entre guillemets. C'est vraiment tout est entre les mains du créateur et il n'y a pas t'as pas d'influence dessus. Disons que ce sera la même chose, mais la manière d'y venir sera pas forcément la même. C'est là où ce sera différent. Ouais. Parce que y en a qui procéderont méthodiquement en essayant de cliquer un petit peu partout et en essayant de voir. D'autres qui essaieront d'être logiques en se disant, bah, si j'ai besoin de ça, il faudrait forcément que j'aille là-bas. Donc la façon d'appréhender l'action en elle-même n'est pas la même, mais au final, on se retrouve effectivement avec la même chose. Ouais. Oui, oula. Oui. Bon, il y a trop de mots d'un coup, mais admettons. Pardon. Non, mais c'est. Non, c'est pas. Tu m'écoutais pas non plus, en fait. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, c'est. Non, mais enfin bon. Donc pour vous, est-ce que on va reparler de Telltale, puisque c'est quand même pas le principal, mais presque. Pour vous, est-ce que le point and click existe toujours? Et est-ce que Telltale, c'est vraiment le descendant direct du point and click ou c'est juste une variante? Est-ce que c'est l'avenir ou juste un heureux accident, entre guillemets? Moi, je pense que c'est un heureux accident et que Telltale reste une référence parce qu'il y a l'héritage de Lucasfilm Games derrière. Est-ce que Telltale n'est pas en train de mettre un coup de vieux au point and click classique, comme le point and click classique à l'époque a mis une claque au jeu d'aventure textuel? Bien sûr, c'est logique. Enfin... Est-ce que c'est pas au final est-ce que Telltale n'est pas en train de devenir une norme? Oh, ah là, je sais pas. Comme Lucasfilm à l'époque. Je pense pas avoir suffisamment d'expérience dans les jeux, dans les point and click récents pour pouvoir te dire ça. Je saurais pas dire moi, personnellement. Peut-être Julien ou. Non, mais je suis assez d'accord. Noélie? Oui, moi aussi.
Je suis assez d'accord. Si, enfin, moi je le vois comme. Si la question vous emmerde, vous pouvez le dire aussi. Il y a pas Non, non, mais Je suis vexé, ça y est. Non, mais c'est Non. vrai que Telltale, ils ont fait quelque chose. Il y a un truc qui marche. Ils surfent dessus à fond vu qu'ils le déclinent dans toutes les. Ils prennent plein de choses. Game of Thrones, Tales of Borderlands. Enfin, ils font plein de choses. Maintenant, Minecraft. à côté, il y a des petits point and click qui se font quand même sur PC. Et, notamment, je crois que c'était Freddy qui voulait nous parler de Stasis, je crois. Ouais. Non, Et, c'était Freddy. Ouais, et moi de Drops. Dropsy. Ah oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Ouais. Alors attention, scénario de fou. Le clown qui a pas de bras et qui doit se faire aimer de tout le monde. Ah ouais, Ouais. D'accord. Alors, Oui, attends, oui. Tu trouves que Monkey Island c'est tiré par les cheveux, toi. D'accord. Je- Non, mais ok, ouais, pas de problème. Non, je Alors, respecte ça. Mais Juste qu'on soit d'accord, pour être un point and click, le jeu doit pouvoir se jouer avec une seule souris. ouais, on est Et d'accord. uniquement. C'est-à-dire, on peut verser le café sur son clavier, c'est pas grave, on peut continuer à jouer à un point and click. Ouais, pourquoi tu veux en oui. venir où? Ben non, mais parce que moi je le définis comme ça le genre en fait. Oui, non, mais tout à fait. De toute Ouais. façon, c'est ça. Et en ce sens, Bah, à partir du moment où il y a un QTE, enfin, corrigez-moi si je me trompe, ils se font si, ça se fait peut-être uniquement avec la souris, les QTE. Ben, je ça sais dépend pas des- si- tu peux Moi, jouer j'ai au l'habitude du clavier QTE. aussi. Un point and click, tu peux jouer au clavier aussi. Tu peux. Ouais, il y a des raccourcis clavier la Ouais. plupart du temps. Ouais. Ouais, enfin, je sais pas. Après, je comprends peut-être pas bien la question de Julien. Mais Moi non moi, plus, je d'ailleurs. peux pas. Bah, alors, ce qui veut dire, c'est que le point and click On m'a demandé se de joue participer, généralement j'ai essayé avec- de sortir un truc et puis voilà. le point and click se joue généralement avec une souris et pas avec une manette, bien que de plus en plus il y ait des adaptations console. Mais du coup, est-ce que faire des QTE à la souris, ça doit pas être faisable? Donc du coup, est-ce qu'on peut considérer un point and click qui demande des QTE à la manette éventuellement ou un truc comme ça? Est-ce que c'est quand même un point and click? Alors, moi, personnellement, je pense que. Désolé de le dire, mais je pense que la question est mal posée ou mal vue. Je pense que le fait de parler de souris et uniquement de souris, pour moi, je comprends point and click à partir du moment où tu as un curseur à l'écran Oui. qui pointe ton action et avec lequel tu puisses interagir. Oui, Donc, c'est vrai que pour moi, manette j'ai ou souris, j'ai Mm. Maniac Ouais. Mansion j'ai Maniac Mansion sur NES, donc après tout, oui, c'est vrai que. ouais, voilà, Mm. enfin, pareil, C'est vrai. Noélie disait, ça peut se jouer au clavier, mais pour moi, c'est plus point and click, c'est plus sur ce qui se passe au travers de l'écran, pas vraiment l'interface qui Mm. permet de le faire. Ouais. Ouais. Donc quelque part. Et ce que je me dis Ouais. aussi, c'est qu'il y a vraiment deux univers. Il y a l'univers console et l'univers PC. Ou PC, quand même, sur PC, il y a pas mal de point and click qui sortent régulièrement, de qualité. Mais sur console, il n'y a rien, concrètement. Bah, Même sur oui. le PSN, il y a que dalle. Donc, il y a que Telltale qui sortent des choses et qui, je pense, profitent. Attention, parce que tu dis ça, mais en attendant, Grim Fandango il est sur PS4, il va y avoir Day of the Tentacle, ou The Tentacle, comme vous voulez. enfin, Les Monkey Island édition spéciale sont sortis sur console aussi. Oui, mais c'est des. c'est en des licence. rééditions. D'accord, tu veux dire en licence originale. Oui, ça a pas été créé C'est pour, pas le même, quoi. c'est pas le même public aussi. Oui. Je veux dire tout à l'heure, d'ailleurs, Setzer l'a très bien dit, il était surpris lui-même d'avoir vu Monkey Island sur Mega CD. Oui, c'est vrai que c'est pas la console sur laquelle je l'aurais vu. Mais c'est vrai que point and click, par définition, je rejoins Julien, c'est plus une interface où tu penses souris. Pointer, cliquer, c'est pas des termes. Tu cliques pas avec une manette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le terme que tu emploies particulièrement, quoi. C'est peut-être pour ça, ça vient naturellement du PC, quoi. Et sur console, généralement, c'est des adaptations. D'ailleurs, c'est beaucoup moins facile avec une manette qu'avec une souris. Oui, d'accord. Et alors, juste, enfin, pour reprendre ce que tu disais, Noélie, en disant qu'il y a encore des point and click, non mais des point and click qui sortent aujourd'hui et qui sont de bonne qualité. Moi, j'admets suivre l'actualité vidéoludique de manière moins pointue que vous. Et moi, j'ai l'impression de ma fenêtre, enfin, qui est plus occasionnelle, qu'il n'y a. Alors après, je m'intéresse aussi moins à l'actualité PC, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a sensiblement rien ou rien de. Enfin, que c'est vraiment noyé par rapport à la masse d'autres jeux qui sortent, que c'est vraiment très minoritaire.
Les point and aussi click. bien dans la quantité que du coup parce que j'imagine qu'il y aurait un point and click très très bon, il finirait quand même par émerger dans la liste des jeux. Et j'en vois justement, aucun. Stasis, Donc c'est sûrement beaucoup que de je la gens en regarde pas parlent de Stasis. Beaucoup de gens en parlent. D'accord, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. D'accord, ouais. Et il y a Donc, que moi qui a remarqué que Julien a mis un gros vent à 7 heures ou De quoi? bah, je sais pas, t'as posé une question et Julien a répondu. Pour rebondir à ce que t'as dit, Noémie. Ah, alors, je vais dire, vu que je coupe tout le temps la parole aux gens, je fais même pas attention en fait. Mais oui, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, là, l'enfoiré? C'est possible, oui. Parce que tu lui Ouais. demandes, ouais, est-ce que pour toi c'est plus l'interface à sourire qui représente le point and click? T'as Julien qui Ah, répond, mais complètement à côté. ah non, 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 pour moi j'avais fini, pardon. Non, Ah, je croyais que tu lui posais une question, moi, je pensais que ça engendrait une réponse en fait. ah non, je sais qu'il m'écoute pas, donc. D'accord, bon, bah, excusez, c'est pas grave. Non, non, mais c'est vrai que ça a pu peut-être passer pour effectivement. Donc, D'accord, donc qu'on a- c'est pas un genre moribond, conclusion. donc, oh, Et bah, finalement, aujourd'hui, il y a encore des jeux, des point and click de qualité qui sortent. Et il y a des genres qui ont émergé, qui rappellent le point and click, qui en sont pas purement les descendants, mais qui en ont récupéré certains ingrédients. Moi, je rejoins assez ce que tu dis et je compléterai simplement. Moi, je pense simplement que c'est un genre à part entière, qu'il évolue comme tous les autres genres. Telltale le réussit mieux que d'autres et je pense que si ça a du succès, on aura rapidement d'autres éditeurs qui reprendront un petit peu les mêmes mais ingrédients. c'est ce qui m'étonne un petit peu parce que je demandais si tel c'était un heureux accident ou est-ce que c'est en train de devenir une norme ou alors est-ce que c'est juste un passage entre guillemets ou un style, un sous-genre qui est déjà d'un sous-genre. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a que tel qui fait du tel. Pas s'ils savent le faire. Oui, non, mais je veux dire, d'habitude, quand Tetris ça marche, il y a eu 400 Tetris-like qui sont sortis, Doom ça a marché, il y a eu plein de Doom-like, etc. Là, il n'y a pas grand monde qui fait comme eux au final. Ouais, mais je serais curieux de connaître les résultats des ventes des jeux Telltale. S'ils en font, c'est que ça fonctionne, je suis d'accord. Mais je pense qu'il doit y avoir un rapport coût de production et coût de revenu. Et je me demande, je pense qu'ils ont fait un moteur physique. Alors comment expliquer ça? Mais ils ont fait un moteur qui est un tronc commun à tous leurs jeux d'aventure. Et ils ont juste à greffer leur scénario et puis leur graphisme. Et je pense que ça doit leur coûter moins cher. Ouais. Je sais pas, enfin, je vois ça comme ça, mais pour moi, je n'ai pas l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, le point and click soit vraiment un genre majeur, et j'ai pas l'impression que ce soit non plus joué que ça. Mais ça n'est peut-être qu'une impression. Bah, faut pas oublier que ça n'a jamais été un genre ultra majeur. Il y a eu un âge d'or, ça veut pas Ouais, il y dire a eu un âge que. d'or, ouais. Il y On est d'accord. Enfin, il y a eu un âge d'or du point and click à une époque, Lucasfilm, etc. C'était pas non plus au niveau de la plateforme. Hein. Le plus petit jeu de plateforme tout pourri, il devait vendre 100 fois plus qu'un gros point and click, à mon avis. Non, pas si. Enfin, ouais, si à l'âge d'or, peut-être pas. Je me rappelle qu'il y a eu un moment, c'était à la mode et on en a vu fleurir de tous les sens, quoi. King's Quest, Police Quest, les Suite Larry, Police Quest, j'ai déjà dit, mais bon, Phantasmagoria, c'est venu un petit peu après. Mais bon, à l'époque, on avait aussi les Willy Bimish, tout ce qui était les jeux Lucasfilm. Il y a eu un moment où, franchement, on en a vu vraiment beaucoup. Donc, je dirais pas ça. Maintenant, oui, c'est sûr, parce que là, le genre a disparu un petit peu, mais à une époque, j'aurais pas dit ça. Non, mais même, je dis pas qu'ils se sont, je dis pas que ça n'a pas marché. Je dis que ça a dû bien marcher pour du point and click, mais en termes de jeux vidéo pur, c'est pas ce qui s'est le plus vendu, je pense. Enfin, si tu compares, je sais pas en quelle année c'est sorti. Il y a bien dû avoir un point and click célèbre qui est sorti en même temps que Warcraft 2, par exemple. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, ça devait pas être. je Bref. je vois pas les choses comme toi, dans le sens où je me dis que même si maintenant c'est un peu plus flou, à une époque, on avait vraiment le marché des ordinateurs et le marché des consoles. Le marché des Oui. ordinateurs n'était pas forcément, on a vu forcément des bons jeux de plateforme, des bons shoot 'em up, tout ça, mais à côté de tout ce qui sortait sur console, ça n'avait rien à voir. Et je me rappelle que les personnes qui achetaient des PC dans les années 89-90, c'était pour jouer à ces fameux jeux d'aventure et ces fameux point and click qui étaient hauts en couleur, et c'était forcément des jeux qui ne fonctionnaient pas sur console. Et à contrario, les jeux qui marchaient très bien sur console, comme les jeux de plateforme, etc., ne fonctionnaient pas sur des supports comme le PC. Donc, Oui, oui. je suis un peu plus ambigu que toi sur la réponse, mais bon. Bah écoute, on vérifiera les chiffres, on verra. Ouais. Alors Warcraft Bon. 2, c'est 2 millions d'exemplaires a priori. Mais en fait, l'impression que ça me donne, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas finalement le point and click qui a tant évolué, amélioré, dégradé. Enfin, c'est plutôt les autres genres
qui ont su, enfin certains genres qui sont apparus depuis, qui ont su grossir, etc. Enfin, typiquement les FPS, ça a démarré, ça a explosé après. Comment dire? Moi, je pense que les FPS a explosé plutôt à partir de Doom, hein, mais et avec les années 2000, Unreal. Pourquoi ça a explosé à partir de ce moment-là? Parce que les machines permettaient de le faire. Oui, tout à fait, mais du coup, c'est forcément quand un genre explose, il fait de l'ombre à un autre. Et du coup, est-ce que finalement, peut-être le point and click a plus pâti de l'émergence de certains genres, plus que Je pense que ça reste quand même un genre de jeu qui a eu beaucoup de succès, mais qui restait quand même, c'est quand même des jeux de niche, quoi. Enfin, je dis pas que personne y joue, mais je pense que c'est pas les mêmes chiffres enfin, je pense que Bubsy s'est peut-être vendu plus que Monkey Island, quoi. Ouais, non, mais oui. Voilà, ça reste quand même si tu veux jouer à un jeu, c'est une console. Quand tu veux jouer sur PC, c'est déjà un marché de niche. Et quand tu joues à du point and click, c'est encore un marché de niche dans un marché de niche, quoi. Enfin bref. Ouais, on va pas déblatérer sur les chiffres, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais soulever comme truc. Bon, bah écoutez, je sais pas si on a répondu à des questions dans tout ce bordel, mais c'était quand même intéressant. Ouais, je pense, ouais. Et maintenant, on va donc passer au test de Monkey Island. Donc là, la version sur laquelle je joue, c'est la version, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Special Edition, il me semble. Alors, c'est quoi qu'il y a en plus? Ben, c'est ça. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué la légère différence entre les deux. Il faut le voir, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Ouais, il faut avoir l'œil d'expert, hein, c'est pas la portée de tout le monde, mais voici donc la version à l'ancienne, années 90, et ils ont fait une refonte graphique qui est en français, pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, parce que la version originale n'est qu'en anglais. Tout à fait. Hop là. Mais donc, vous pouvez trouver sur le net des versions qui ont été... Oui, qui ont été traduites, etc. Mais enfin voilà, donc là c'est la version française. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Déjà, qui a fait les Monkey Island parmi nous quatre? Moi. Ok. 2. Julien? Pas moi, non. Ok. T'as au moins entendu parler, je suppose. Oui, tout à fait, j'ai joué, un petit peu. Voilà, tu as peut-être pas fait en long, en travers, mais tu as au moins vu des passages et des... Exactement. D'accord. Donc c'est le jeu qui a vraiment fait exploser la popularité de Ron Gilbert et qui était déjà plus ou moins connu avant, mais qui a vraiment porté. Alors c'est Lucasfilm Games, pas LucasArts à l'époque. Ouais. C'était Lucasfilm Games qui a édité ça. Hop là, excusez-moi. Et du coup, ça a vraiment lancé l'âge d'or des point and click avec les Indiana Jones juste avant, les Maniac Mansion, Day of the Tentacle, avec ça s'est fini avec Grim Fandango, hélas. Mais voilà, là c'est donc une histoire de piraterie, c'est complètement, comment dire, c'est quand même de la piraterie bon enfant, hein, c'est quand même assez loufoque. Là vous voyez, il y a un maître d'épée, là il y a un maître d'épée qui est en train de l'entraîner avec une machine bizarre et un singe qui est dessus. Et il est en train de me dire que je vais devoir apprendre que manier l'épée c'est bien, mais il faut maintenant que j'apprenne des insultes. Ah, j'adore. Ça me rappelle des souvenirs, j'adore. Voilà, donc il va y avoir, en fait, je vais devoir errer sur les routes à la recherche de divers pirates et apprendre des insultes. Voilà, tout simplement. Le but, c'est quand même de découvrir le secret de Monkey Island, ça vous en doutiez, et surtout de trouver le trésor et de battre le Chuck, le gros méchant qui ressemble étrangement au méchant de Pirates des Caraïbes, Barbarossa. Ouais, c'est ça, ouais, mais en voilà. Vrai, hein. Mais pas la version. Oui, pardon. De quoi? Non, Disney si, enfin dans le film, ouais, effectivement, il y a. Oui, voilà. Je vais pas déblatérer sur Monkey Island 2, mais oui, enfin bon, bref. Excuse-moi. Ah oui, pardon, d'accord. Ok, passe. Hop là. Donc je vais revenir à l'ancienne. On va même passer cette petite scène parce qu'on s'en fout. Donc point and click, pourquoi? Parce que curseur à l'écran, parce que le fameux menu en bas qui est le SCUM, si je me trompe pas. C'est ça. Le SCUM, c'est un moteur en fait. Disons que pour éviter d'avoir à refaire le cœur du jeu, qui était similaire puisque c'est un point and click, donc sur tous les point and click, ça fonctionnait un peu de la même façon. Ils ont fait un moteur qui est commun, et après ça fonctionne un peu comme un jeu de construction où en fait ils viennent coller leur aventure, tout ça à partir du même moteur. Sachant que le MM de SCUM à la fin, ça veut dire Maniac Mansion, donc c'est basé sur ce jeu, quoi. Parce que c'était le premier jeu de chez Lucasfilm Games, enfin le premier point and click de chez Lucasfilm Games. C'est ça.
Donc déjà ceux qui y ont joué, quels souvenirs vous en gardez? Qu'est-ce que... Moi, ce que j'adorais, bon, d'une part, c'était l'esprit de loufoque, on en revient encore là, et surtout, c'est les multiples références qu'il y a dans ce jeu. Alors, il y en a toujours un petit peu eu dans tous les jeux Lucasfilm, mais dans Monkey Island, c'est juste merveilleux. Il y a un moment donné, je crois qu'on interroge un pirate et je crois qu'il porte le nom d'un des protagonistes qu'il y avait dans Loom. il Le porte jeu carrément il porte un badge acheté Loom en fait. Acheter Loom, voilà, ouais, c'était ça. Et je pense même qu'il a un nom un peu bizarre, enfin, qui est en référence Ouais, à autre c'est un chose. perso qui vient de là. Ouais. Mais ouais, moi c'est le souvenir que j'en avais, et effectivement, des fois, des situations tellement grotesques que ça en devient marrant. Mais ouais, non, franchement, j'ai le meilleur souvenir sur le 2, mais le un effectivement, j'en étais resté là-dessus, quoi. D'accord. Noélie, un petit mot sur Monkey Island peut-être? Ben, j'ai pas de souvenir très précis. Maintenant, là, quand je te vois jouer, je sais que j'ai déjà vu, ça me dit quelque chose. Maintenant, je me souviens avoir passé des chouettes moments sur ce jeu, mais il n'y avait pas de paire de nichons en pixelisé. Donc, voilà. Donc, non. Donc du coup, t'as pas du coup, voulu jouer. Non, et- exactement. non, Je suis déçue. J'ai joué, mais par dépit. Oh mince. Voilà. non, mais c'est sa mère qui a pas voulu jouer en fait. Elle Aucun voulait plus rapport. m'aider. Elle voulait plus. Ouais. Y a pas de nibar, bah je m'en fous. Ok, d'accord. Bah écoutez, Juste une toute petite chose que je voudrais rajouter. Il est important de faire le premier épisode avant le deuxième, mais le deuxième reste quand même le meilleur. Voilà. alors déjà, ça me paraît assez évident de faire le premier avant le deuxième. Euh, on peut commencer par le quatrième aussi, mais ça va être difficile. Et oui, je me fous de ta gueule, oui. Mais franchement, moi, j'ai pas aimé le deuxième. Ah bon? Vraiment. Hein. Ah ouais. Il est Le- beaucoup trop long. C'est marrant parce que, alors, je sais pas si on va le voir. Alors peut-être que c'est dans la version refaite. Est-ce que... Ah non, ils le font pas ici. Non, bah, selon les versions, on peut écouter des commentaires audio de l'équipe de, enfin, le Director's Cut, des trucs comme ça, les commentaires audio comme les bonus DVD du jeu, quoi. Ouais. Et dans le 2, à un moment donné, il y a Ron Gilbert et Tim Schafer qui discutaient, qui disaient mais pourquoi on l'a fait aussi long ce jeu? Et on avait eu des retours comme quoi le Stop. premier était pas bon. Stop. De quoi? Voilà, on parlait des références. Regarde le panneau qu'il y a au-dessus du bar. Ah ouais, Il le s'appelle Scum le Bar. Scum Bar, justement, du nom du moteur. Il avait un smiley avant. Et je note sur la version améliorée qu'en fait, on a carrément la disparition du bandeau du bas, en fait. Oui, ah oui, il y a plus du tout de. Ouais. Et juste pour vous montrer la différence de graphisme entre les deux, autant dans Grim Fandango c'était pas flagrant, là ça l'est. Par contre, ça met beaucoup de temps à charger. Ils ont gardé les temps de chargement, ce qui est un petit peu déconné, je trouve. Voilà, ça fait partie des trucs que je trouve pas ça normal. Il était sur Voilà. 3 ou 4 disquettes, hein, à la base, hein, celui-là. Ouais, mais bon, là, il a un petit peu mieux, quoi. Ah, Alors, il est là. Tiens, il est là, ton pote. ouais, c'est lui. Ouais, voilà, c'est ça. Et en refait, il est comme ça. Attends, reviens en Il- arrière. Tu vois, Ask Me About Loom. Ouais, Il mais s'appelle Cobb. reviens sur l'ancien truc. Cobb. Je crois que Cobb, le nom qu'il a sur le chapeau, je crois que c'est une référence à autre chose. Ah ouais? Je crois que je sais plus ce que c'est l'anecdote là-dessus. Et donc, tu vois, parlez-moi de Loom. Donc, du coup, il va te parler de Loom en disant que c'est un jeu assez fabuleux. Mais voilà, c'est un très bon jeu. Comme a dit Julien tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de contempler. Bon moment, parce que c'est vrai que c'est relou, quoi. Dès que tu as un nouvel objet, il faut l'apporter à droite, à gauche, etc. Mais là, ça va parce que les niveaux sont pas très nombreux et pas très étendus. Du coup, dès que tu trouves un objet, t'as que 2-3 endroits où l'apporter, t'as pas beaucoup de persos, donc ça peut aller assez vite. Contrairement aux deux, où tu as 3 îles, 4 maisons à chaque fois, enfin, c'est super relou. Là, le premier a plutôt bien vieilli. C'est ça. Le seul... Pardon. Ouais, vas-y. Excusez-moi, Thomas. Donc c'est bien ce que je comprenais. Cobb, c'est un caractère, c'est un personnage qui est apparu dans Loom. D'accord. Excusez-moi. Bah, c'était peut-être lui du coup. En fait, moi le seul truc que je reproche vraiment là-dedans, c'est que si vous regardez bien, ils ont fait de très jolis graphismes, donc tant mieux. Par contre, ils ont gardé la vieille animation. C'est-à-dire que vous regardez les pirates là par exemple, qui sont super mal animés, on dirait du South Park, hein, sauf que là, Le feu dans la cheminée aussi. voilà, et en fait, c'est la même animation. Vous voyez? Ils ont C'est- juste remis de la jolie peinture sur de la merde en fait. C'est forcément voulu, ça. Non, mais en fait, c'est juste qu'ils sont comme ça, les pirates.
Bourré, en fait. Un pirate bourré, c'est comme ça. Non mais regardez l'animation du gars, quoi. Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire un petit effort et quitte à le relooker, faire une vraie animation. Je pense que pousser comme ça, c'est forcément fait exprès. Parce que Moi là, j'ai ils un... ont vraiment les mêmes gestes. Ah non mais fait exprès, je sais pas, moi ça me fait plus passer pour de la fainéantise, quoi. Regarde comme il marche. Bah, pour l'animation de Guybrush, je suis d'accord avec toi. Ils auraient pu faire un large effort, mais à ce que j'en vois, j'ai l'impression quand même que c'est plus pour marquer le coup, tu vois. Ouais, je sais pas, je pense que ça, tu vois, le pirate qui tourne, c'est le même, ils auraient pu le faire plus fluide. C'est les mêmes frames, c'est tout pareil, tu vois, il y a Ouais, aucun... non, non, mais Voilà, je trouve que... le jeu étant en 3D, ils auraient très bien L'exemple pu faire typique, plus c'est fluide. que là, sur un tablé des pirates, ils pourraient trinquer, avoir quelques animations supplémentaires, du coup. Oui, voilà, tiens, exactement, tu vois, regarde, bon, eux, ils Voilà, dorment, lui, on s'en fout. il est bloqué avec Mais sa femme. Ah, regarde-le, hop, 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 et les mecs, c'est vraiment super mal animé. En Ouais, mais plus, pour ils le voient... coup, ça rend plus fluide la transition entre la vieille et la nouvelle version. oui. Ouais, mais si c'est pour... Ouais, je sais Ah oui, pas, parce qu'elle est synchro, du coup. ouais, je sais pas. Moi, je suis pas super convaincu, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Et concrètement, en fait, c'est pas un remake, en fait. C'est une remasterisation, effectivement. Oui. Euh, ouais, parce que regarde comme il s'éloigne, on dirait qu'il glisse, Hmm. il rapetit au fur et à mesure. Comme, comme là. C'est ça. Sauf que là, ça passe parce que c'est vieux. Là, je Hmm. trouve que ça fait vraiment animation South Park, quoi. C'est le seul point noir que, le seul truc que je reproche au jeu, c'est peut-être ce côté un peu feignant, parce qu'après tout le reste, c'est vraiment un très très bon jeu. Là, je fais pas grand-chose parce que je vous montre un petit peu les deux trois conneries C'est parce que qu'il y a, tu sais pas jouer mais aussi. c'est possible aussi. C'est quoi le clic droit déjà? Ah oui. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est très joli. Voilà, c'est sans comparaison, hein, je suis entièrement d'accord. La lune, elle a, je sais pas, décuplé à peu près, voire plus. Maintenant, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Après, à part ça, très très bon jeu. Je le conseille fortement parce que si vous aimez les point and click, lui est très bien. La durée de vie est pas trop longue. Ça fait quand même 8-10 heures, hein, une durée de vie pas trop longue sur un vieux point and click. Donc ça vaut largement un Call of Duty. C'est raisonnable. Ça vaut largement deux Call of Duty. Et puis ben voilà, c'est très très agréable à jouer. Ça a pas vieilli, c'est plein d'humour à la con. Là, je sais pas si je peux rentrer dans le manoir du gouverneur. Euh, ouais, parce qu'à un moment donné, vous allez voir qui garde la maison du gouverneur. Hop là, on va passer en joli, comme ça, Noélie pourra ouvrir les yeux. T'es toujours là? Oui, oui. Et d'ailleurs, T'as pas pendant trop. que tu y vas, j'ai une petite anecdote. Mais en fait, quand tout à l'heure tu disais qu'est-ce que c'est le clic droit, mais ça me fait penser à mon père. Je lui avais dit, il voulait faire un truc, je lui ai dit, tu cliques droit. Et en fait, il a cru, il faisait tout son possible pour mettre la flèche le plus droit possible. Je comprenais pas pourquoi il n'y Wow. arrivait pas. Ça, c'est pas mal, Wow. ça. Donc là, je dois me débarrasser des caniches piranha mortels, ce qui est plutôt pas mal. Hop là. On va leur filer un morceau de viande qui va les endormir, logiquement. Tenez, prenez ça, bande de bâtards. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ah non. Ah, ça, Voilà. c'est bon. Ces chiens ne sont pas morts. Ils sont en train de dormir. Aucun animal n'a été blessé pendant la production de ce jeu. C'est J'adore intéressant ça. de le signaler. Ah, J'adore il ça. faut. Il faut. Et hop là. Voilà. Et c'est que de l'humour absurde comme ça tout le long. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez vous faire choper par le shérif. Hop là. Normalement. Voilà. Qui arrive. Et là, il y a tout un combat qui va s'en suivre avec que des trucs complètement débiles. Alors, vous pouvez suivre. Il y a marqué marché vert en bas à gauche. Et normalement, il y a d'autres trucs qui vont s'afficher. Je trouve ça assez drôle. Donc déjà, il y a les petits onomatopées à la Batman, il y a plein de trucs comme ça. Et ouais, voyez, ça commence. Je vous laisse lire entre les rhinocéros, les ninjas, les quoi déjà? Il y a un nain, il y a des tops, il y a beaucoup de trucs en fait qui vont avoir lieu. Et c'est que de l'humour débile comme ça. Ça a très bien vieilli. Si vous aimez un peu, je sais pas moi, l'humour absurde un petit peu anglais en fait, peut-être pas les Monty Python, mais juste en dessous en fait. Oh si, ouais, il y a un petit air. Ouais, il y a un petit air. Donc moi vraiment, je vous le conseille fortement. Ça vaut rien, hein. En plus avec les promos, même sans promo sur Steam, ça doit être à 2 € quoi. Allez, 4 maxi. Euh,
je reviens au défaut dont Julien a parlé, c'est-à-dire que c'est vrai que les point and click de cette époque, une fois que tu connais le jeu, il n'y a plus tellement de replay value. Mais bon, ça vaut le coup de le faire au moins une fois pour connaître. Voilà, ça fait partie des classiques. Il y a des films classiques qu'il faut avoir vus, il y a des jeux classiques auxquels il faut avoir joué. Monkey Island, ça en fait partie. C'est culte, on est d'accord. Voilà. Et au cas où, jouer en vieille version, moi je préfère personnellement. C'est clair. Mais bon, faites comme vous voulez. Sur ce, malades. pardon. C'est des malades. Bon, d'accord, ça va. Allez, Noé. Voilà. Utilisez l'anti-top avec une top. Utilisez l'anti-top avec une autre top. Utilisez l'anti-top avec une horde de top. Et bien sûr, utilisez l'anti-top avec le drôle de petit Tom. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des bruitages normalement, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Ah, j'adore. Allez, on arrête là. On passe au jeu du moment, tiens. Noélie, à quoi tu joues en ce moment? Alors là, je joue à Project Zero, le nouvel opus qui est sorti sur Wii U, La prêtresse des eaux noires. Voilà, Alors, ça- c'est le 5e épisode, il me semble. Oui, c'est le 5. Donc je comparais, mais alors la comparaison est vraiment flatteuse pour Project Zero, mais un petit peu à Deadly Premonition, parce qu'il y a vraiment une ambiance. Non, mais c'est nettement en dessous. Mais c'est au niveau jouabilité, franchement c'est pas top. Hein. Des fois, pour ramasser un objet, on piétine pendant 15 secondes autour pour enfin qu'on puisse interagir avec. C'est vrai assez qu'il y a chiant. il y a un peu une maniabilité PS2, quoi. Ouais, c'est on manie un tractopelle un peu. Mais à la fois, il y a une ambiance, il y a un scénario qui est pas fabuleux, mais il y a quelque chose qui happe et qui fait qu'on y revient quand même. Et à la fois aussi le système de photographie pour tuer les ennemis, ben, c'est bien fichu, c'est bien fichu. Maintenant, j'ai lu le test sur un magazine et le testeur disait ça, j'ai pas eu peur. Et c'est vrai que, mis à part un chapitre qui m'a un peu mis les chocottes, ben non, il fait pas peur. Il est super agréable, mais il fait pas peur. Voilà. D'accord. Bon, Mais je le conseille. Ce qui est un peu dommage pour un jeu d'horreur quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Donc à conseiller quand même. Ah oui, oui, D'accord. vraiment. Bon. Nico Chef? Bah moi, étonnamment, Pardon? T'es triste. Ah, d'accord. Bon, on n'est pas très loin en fait. Non, j'ai récupéré un ordinateur en fait pour faire le studio Gamebox pour les enregistrements des futurs podcasts. Et en fait, j'avais acheté un livre sur l'histoire d'Eric Chahi aux éditions Pixel Love, dans lequel il y avait le CD d'Another World 20e anniversaire. Donc, comme Sympa, ça. j'ai réinstallé le PC, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de tester un peu. Et du coup, je me suis repris dedans et je me suis refait Another World 20e édition 20e anniversaire. Donc, pas de gros changements. Il y a des petites retouches graphiques, hein, par exemple le ciel ou des petites bêtises, mais globalement, on s'éloigne pas trop de l'original. Donc Ouais. je suis pas déçu parce que je retrouve vraiment toutes les sensations du jeu de l'époque. Je suis pas non plus super fasciné par l'amélioration technique. Ils ont touché à la maniabilité ou pas du tout? Non, franchement non. Enfin, Non? après je me souviens pas bien. Peut-être qu'il y a des trucs qu'ils ont retouchés. J'ai pas eu le réflexe de rejouer à la version d'origine et c'est bien dommage. Mais là j'y joue au clavier. À l'époque j'y jouais à la manette. Donc déjà ça, au niveau précision, c'est pareil. pas la même chose. D'autant qu'il y a des passages où il faut vraiment être super précis. Ouais. Un peu à la manière d'un Prince of Persia par exemple. Et bon voilà. Enfin. Personnellement, je suis content de l'avoir eu gratuitement, mais je l'aurais sûrement pas acheté, quoi. Après, Ouais, ce que j'allais dire, tu l'aurais pas spécialement acheté, quoi. non. Ça apporte pas grand-chose de plus, quoi. Ouais, je me suis pas senti. Pour être honnête, c'est parce que je suis allé voir quand même sur Internet les images d'origine, et là, j'ai vu les changements. Bon, il y en a qui sont flagrants, hein, l'effet de nuage, par exemple, dans le ciel, mais il y a des endroits où vraiment, je cherche encore où est-ce Les qu'on va. différences, il y a pas vraiment. D'accord. Donc, à faire à l'occasion, mais pas en solde ou un truc comme ça, pas spécialement à acheter au prix fort. Voilà, avoir gratos, c'est super bien. D'accord. Ouais, bah oui, c'est toujours mieux gratuit. Hein, ok, d'accord. Julien? Oui, alors moi c'est Runaway. Ah bah tiens. Ah bah.
Alors, j'avais vu pareil à l'époque, jouer chez des camarades, et donc je me suis que j'ai pardon, jeu auquel j'ai finalement décidé de jouer dans le cadre du dossier proposé par Gamebox. Et je vais rien rajouter de plus trop de ce qui a été dit parce qu'il a les qualités et les défauts, je trouve, dont on a parlé. C'est donc un nouveau point point and and click, mais fait à l'ancienne. Voilà, alors Niveau nouveau gameplay, il est dans la gamme de Nico Chef, hein, il a bien 10 ans, donc c'est bon. Il peut y jouer. Hein. Alors, donc oui, voilà, il est dans la plus pure tradition du point and click, et donc on peut assez facilement se retrouver à galérer pour une association improbable d'objets, ou parce qu'on n'a pas scruté avec suffisamment de finesse une salle quelconque. Dans les qualités, par contre, et en fait, elle ressortait déjà que ce soit de Monkey Island ou de ce qu'on a dit, c'est la présence souvent c'est un genre qui est assez humoristique. Donc ça marche pas pour Fantasmagoria, par exemple. Mais sinon, globalement, l'humour est très présent et c'est une qualité. Et c'est une qualité de Runaway. Et typiquement, et même limite, je pense que le jeu aurait gagné à aller plus loin. Moi, j'attends qu'une chose quand j'associe une loutre à un robinet, c'est de me faire traiter d'imbécile, en fait. Et des fois, dans Runaway, le personnage le fait un peu. Il y a des insinuations assez intéressantes. Et je trouve que cette mise en abîme, parfois, elle est maligne, elle est subtile, et c'est vraiment une qualité. C'est-à-dire que quand tu vas associer deux objets qui ont rien à faire ensemble, le mec va te dire mais pourquoi je ferais ça? Voilà, exactement. Ouais, je serais vraiment débile de faire quelque chose comme ça. Enfin, ce genre de choses. Et ça rentre dans l'optique humoristique. Et en plus avec une petite profondeur, une mise en abîme. Mais avec du recul quand même sur le fait que... Ouais, sous-entendu, attends, quand même, je sais que t'es désespéré, t'es bloqué depuis une demi-heure, mais quand même, je me demande un truc tellement. Ou limite, des fois... Ok, les point and click c'est débile, mais à ce point-là, quand même, d'accord. Voilà, ou alors, des fois, on refait la même chose, à force de tenter de... C'est plutôt ce qu'on a fait. Et ça, ouais, c'est une des qualités du jeu, bon... même l'ambiance générale, de se retrouver avec des travestis au milieu du désert. Enfin, de base, les scènes sont à connotation drôle, et ça marche. C'est dommage juste que parfois la frustration prenne le dessus. Oui. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment un des ingrédients qui me semble typique de Runaway, typique d'autres jeux du genre, et qui parfois n'est malheureusement pas très présent dans d'autres genres. Et souvent on privilégie un peu le spectacle à ça. Le fait d'avoir aussi un rythme parfois un petit peu lent permet aussi de proposer ça aux joueurs. Donc voilà, Runaway, dans la partagée, je peux pas dire plaisant, je suis content de faire l'expérience, mais j'ai le 2 derrière, je le ferai je pense quand même, mais bon, je vous cache plus que là maintenant je m'octroie 5 minutes à galérer, et maintenant hop, je tape Runaway chapitre 5 très vite sur Google derrière. C'est vrai que c'est assez tentant quand même. Je me souviens dans Goblins, quand on voulait utiliser un truc, qu'on voulait faire une association un peu loufoque, il y avait le Goblins, il se tapait sur la tête avec l'objet en question pour bien faire comprendre que c'était complètement con. Que c'était débile, ouais, c'est vrai. Ça, je me rappelle de ça aussi. Ouais. Alors, je vais peut-être dire une connerie, 2 petites secondes. Ah oui, voilà. Dans Monkey Island, vous avez encore l'image ? Oui. Bon, quand on tape sur la touche H du clavier, H comme hint, à savoir indice. Voilà, vous avez un indice qui apparaît à l'écran. Vous voyez, en vert là. C'est un peu ce que disait Julien, c'est-à-dire que je crois pas qu'à l'époque ça y était, ça fait partie des nouveautés. Mais voilà, quand vous êtes bloqué, il y a un petit indice qui peut vous débloquer. Alors c'est pas forcément toujours évident, parce que même des fois les indices, soit ils vous prennent pour des débiles, soit ils vous donnent la solution d'un coup. C'est un peu comme dans Zelda quand vous demandez à la fée de vous aider sur un boss. Mais tu devrais le tuer. Ouais, bon, d'accord, merci. C'est un peu le principe, quoi. Mais au moins, voilà, il y a des indices, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est pour corriger un peu le point and click à l'ancienne. Ouais, voilà, ça contrebalance un peu l'effet un peu difficile, quoi, du truc. C'est exactement ça. Donc vous m'avez donné vos jeux du moment. Oui, donc du coup, est-ce que vous avez pour finir des coups de cœur et ou des coups de gueule? Moi j'en ai, mais honneur aux dames. Exactement. Moi j'attendais. Hein. Ah bah non, t'attends pas, c'est toi qui alors moi c'est un coup de cœur parce que là j'ai vu quelques previews sur la PS4 et vraiment je suis plus qu'emballée. Il y a des jeux qui vont sortir en 2016.
Bon, outre évidemment Last Guardian, mais là il y a non seulement il y a des blockbusters en Sony quand même assez coutumiers, mais il y a des jeux plus particuliers, enfin plus indépendants qui vont sortir. Bon, évidemment il y a D3, le dernier de Counting Dreams qui va sortir, qui a l'air plutôt sympa. Il y a Dreams qui va sortir. Et surtout, alors The Witness qui va sortir le 26 janvier. Et c'est le nouveau jeu de Jonathan Blow, celui qui a fait Braid. Donc j'ai vu la présentation qui a l'air qui m'a vraiment fait envie. Alors je sais pas comment il va articuler, enfin comment il a pu articuler l'aventure, les jeux de réflexion là, puisque c'est des espèces de circuits. Enfin c'est assez, il faut le voir. Là, je peux pas l'expliquer comme ça. Mais là ça a l'air assez prometteur. Et un autre jeu qui j'ai juste envie de voir ce que c'est, parce que ça a l'air incroyable. C'est le nouveau jeu du studio Giant Sparrow, celui qui a fait Unfinished One. Je le reprends, Unfinished One. Et ça s'appelle What Remains of Edith Finch. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. Visiblement, c'est plusieurs histoires qui... dans une maison, il y a cette famille et il y a plusieurs histoires sur les membres de cette famille, et c'est complètement loufoque. C'est complètement, on commence, on est dans la peau d'une vieille dame, on finit dans la peau d'un oiseau. Enfin, ça a l'air complètement surréaliste, et du coup, ça m'a vraiment donné envie de voir ce que c'était. Voilà. Donc, comme quoi, Sony peut faire aussi du jeu un petit peu en dehors des sentiers, quoi. Ouais. Enfin, Sony peut embaucher des gens qui font des jeux en dehors des sentiers. Oui. Oui, ça ne connaît non plus. Certes. Oui, parce que Sony va un jour sortir la PlayStation 5, on le sait tous. Ah bon? Les sentiers battus, bref. Comment tu spoil? Ouais, mais on va croire que je travaille avec eux. Et peut-être la Play 12 un jour. Oh là. Ouais. Oh. Bref. Nico Chef? Oh, moi, ça va être assez rapide, mais bon, je pense que nombreux sont les gens qui se reconnaîtront. Moi, ce sera plus un coup de gueule, parce que j'arpente pas mal tout ce qui est, en fait, les forums pour forcément les vieux ordinateurs, les vieilles consoles, pour des réparations, tout ça. Et il y a une machine, la machine du mois notamment, l'Amiga, qui a un bon grand nombre de fans qui, en fait, s'amusent à aller sur les forums. Et si pour peu qu'il y ait quelqu'un qui débute un peu dans le domaine de l'Amiga et qui n'utilise pas exactement les bons mots, il va se faire lyncher comme du poisson pourri, parce que le malheureux, il connaît pas grand-chose, il débute dans le domaine, et ça me saoule. Alors, je vais juste envoyer un message à ceux qui pensent exactement tout savoir sur la machine, et que effectivement il faut utiliser le bon mot. Arrêtez, parce que je veux dire, tout le monde n'est pas forcément expert en hardware sur la machine, tout le monde n'est pas expert là-dessus, il faut bien laisser les gens débuter, il faut arrêter de les lyncher comme ça, pour un oui, pour un non. C'est sur un forum en particulier ou c'est sur tous? Ah non, c'est global, hein, pas qu'un seul d'accord, forum. Donc tous la plupart des spécialistes Amiga sont des connards en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que moi, je joue à Magic, et j'ai connu pas mal de gars à Magic qui disaient des trucs du genre, oh, moi je joue pas avec les débutants, ça m'intéresse pas. Ouais, là c'est exactement ça. Mais c'est pas tout le monde, mais on a quand même, par forum, il y a toujours 2-3 connards comme ça qui vont arriver, qui vont se mêler de la conversation et juste reprendre le mot parce que le mec il a pas utilisé le bon mot, alors que c'est la même chose. Mais voilà, moi ça me saoule. Et ça me gave de voir ça. Je pense que la connaissance, même des vieilles machines ou même de l'informatique au général, il y a un moment donné, il faut bien que tu débutes, et si tu laisses pas ta chance ceux qui viennent d'arriver et que tu les insultes dès qu'ils arrivent, forcément ça a tendance à dégoûter les gens, et moi ça m'énerve. Voilà, c'est tout. D'accord. Rigolez pas, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal. J'aime bien étaler ma science parce que elle est énorme et elle prend beaucoup de place. Ah, je pense Pardon? Non, rien, vas-y, je t'en prie. Tu sais, la culture, c'est comme la confiture, on en a, puis on l'étale. Mais vas-y, je t'en prie. C'est ça. Ouais.
Je vais pas faire le coup du parachute non plus, mais bon, bref, passons. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les gens qui sont forcés, enfin, qui sont dédaigneux, et effectivement, des trucs du genre, ouais, moi je joue pas avec les débutants, ça m'intéresse pas. Ouais, bah, faut pas oublier qu'à un moment donné, toi aussi t'as débuté, et puis, bah, si tout le monde avait été comme ça, t'aurais jamais évolué. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'arriver à des extrêmes comme ça. Bah, si c'était qu'un forum, à la limite, on donnerait le nom, on dirait, écoutez, évitez ce forum, c'est des connards, mais là, si tu me dis que c'est généralisé, c'est un peu dommage, ouais, effectivement. Voilà, on est C'est d'accord. c'est justifié comme coup de gueule. Julien? Oui, alors moi je veux pas de coup de cœur ou coup de gueule particulier, mais en fait en écoutant Noélie, ça m'est plus ou moins venu. En fait, Ouais. le premier c'est plutôt un petit coup de gueule parce que elle parlait de Project Zero numéro 5. Et Ouais. moi je n'osais même pas penser ils étaient allés jusqu'au cinquième jeu de ce type-là. Et je trouve toujours dommage même si j'admets, hein, il y a des séries qui marchent très bien en puisant dans les vieux pots. Je suis quand même toujours assez dubitatif, et je dis pas ça parce que sort un énième Star Wars bientôt, Ouais. sur le fait de reprendre les mêmes choses et pas de créer ou de se risquer à quelque chose de nouveau. Et donc après je mets un petit coup de cœur puisque Noélie parlait donc de What Remains for Edith Finch, qui semble à l'inverse quelque chose de plus créatif, de plus nouveau, de plus C'est pour risqué. ça que les indés, pour ça que les indés sont là, c'est pour prendre les risques que personne prend, quoi. Voilà. Ah oui, c'est dans cette veine-là que je suis tombé. Donc on est au combienième de Black Ops, Call of Duty Black Ops? Troisième? Oh là. 3, je crois, ouais. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein. J'ai peut-être même pris un au hasard, il est sûrement pas si désagréable, mais je suis pas certain que si on le fait tous à la suite, ça soit Bon, je pense qu'on Très va se faire intéressant. chier à la fin, quand même. il me semble en tout cas. Donc voilà, Bon. voilà, plutôt je préfère me tourner comme Noélie le suggérait vers des jeux qui semblent offrir de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Bon, c'est un petit peu ce que je prêche depuis quelques temps. Je ne peux que vous rejoindre. Ah bah, Euh, j'aimerais juste pousser un petit coup de gueule vite fait. Et surtout vous déconseiller fortement, si vous l'avez pas déjà fait, le dernier Batman sur Play 4, et peut-être sur One, j'en sais rien. C'est de la merde. Si. Voilà, c'est de la merde. Ils ont voulu inclure la Batmobile et ils en ont fait une grosse une idée Daube. Daube. l'idée de gameplay la plus pourrie depuis je sais pas depuis FIFA. Et non, pardon, pas FIFA, il y a Julien, excusez-moi. C'est nul, c'est pas intéressant, ça promet des heures et des heures et des heures de jeu à faire toujours la même chose. En plus, la fin, tu peux l'avoir qu'en finissant le jeu à 100%, enfin, sur certains plans, c'est chiant, quoi. Voilà. pourtant, c'est une franchise qui avait réussi un sans faute jusqu'ici, ça, Batman. Ah, le Asylum était génial. Le deuxième, le Arkham City, était vraiment pas mal. J'ai toujours préféré le 1, mais le 2 était vraiment bien. Et le 3, eh ben, écoute, c'est de la merde. Voilà. Et ils ont voulu mettre la Batmobile, c'est complètement incohérent, c'est complètement nul. Le scénario, il est visible, il est prédictible à 2 heures avant que les twists ou les révélations arrivent. Enfin voilà, quoi. C'est pas intéressant, c'est pas. Et tout le gameplay n'est pas basé sur la Batmobile, quand même. Rassure-moi. Bah écoute, moi je suis assez fan des énigmes de Edward Nigma, donc de Enigma. Hmm. Je me suis fait un point d'honneur à les finir toutes sur le 1 et le 2. Et là j'arrive, première énigme, premier défi. Ah ah, essaye de faire la course le plus vite possible. D'accord. Voilà, Ok. voilà. D'accord, non, Donc, d'accord, je comprends. euh, Un peu donc à un deg. moment donné, enfin voilà, j'imagine bien le professeur Layton qui me dirait ah ben non, d'abord gagner la course. Ouais. Enfin, non, ça Le m'intéresse truc, pas. c'est que par rapport aux autres épisodes, là, la sauce prend pas. Bon, outre le fait que la Batmobile soit hyper chiante et vraiment, c'est un boulet, quoi. C'est vraiment un boulet. Tu te dis, Non, et puis pourvu que je vais pas en avoir, que j'en ai pas besoin, quoi. Alors, j'ai juste une question. C'est merdique parce que c'est mal fait ou... à Non, un moment donné, à un moment donné, tu dois mettre en route une antenne sur un toit. D'accord. Batman, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ah ah, il faut que je fasse monter la Batmobile sur le toit
pour, avec le moteur, lui donner du power pour lui envoyer de l'électricité pour qu'elle marche. Bon, Ok. et là tu dis ouais, pourquoi pas. Admettons. Qu'est-ce qu'il fait Batman? Il appelle sa Batwing, donc son avion, pour mettre un treuil sur la Batmobile, pour que la Batmobile monte sur le toit avec le treuil, et que avec le treuil, elle envoie de l'électricité dans le moteur de l'antenne. Bien sûr, il aurait pas pu le faire avec son avion. D'accord, ok. Il aurait pas pu prendre le Batwing directement? Bah oui. Non, non, il fallait qu'il prenne voilà. Et puis c'est pareil, elle sert à quoi elle sert à quoi cette putain de Batmobile alors que Batman il va plus vite en volant? Ouais, et puis même, enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils ont voulu rentabiliser l'intégration de la Batmobile, quoi. C'est ça, Voilà, ok. c'est exactement ça. Ouais, je comprends. Ils se sont dit tiens on va le faire, ben, on va tout mettre dedans, puis on va tout baser autour, et puis non c'est nul. Et puis, D'accord. Voilà. nonobstant la Batmobile, même si tu fais tout le reste, ça prend pas. Moi, j'étais ouais, c'est bien fait, c'est ouais. Mais quand j'ai arrêté de jouer, ben, le lendemain, j'avais pas envie d'y remettre, quoi. Je C'est ça. sais pas, ça me tentait pas. Ça prend plus. D'accord, je comprends parfaitement. Et- Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule à moi. D'accord. Je plus sois, je plus sois. Par contre, je voulais en revenir à un sujet hautement important. C'est quand que je vais recevoir ma PlayStation 4 pour mon Noël, moi? Je veux dire, vous avez Ah, bien putain, cotisé hein, c'est- pour le faire. On est d'accord? Et vois avec les membres de l'assaut, je crois que c'est eux qui s'en occupent. Ok, je verrai ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de ce podcast qui a été un petit peu compliqué. Je m'excuse de ne pas avoir animé comme d'habitude, mais c'est vrai que j'ai quand même essayé de jouer en même temps et c'est pas facile. Du coup, j'ai moitié bien animé, moitié bien joué, et donc moitié mal aussi par la même occasion. Ouais, je vous emmerde. Et puis bah écoutez, merci d'avoir participé. J'espère que les gens qui connaissaient pas forcément le point and click ont eu la curiosité de nous écouter et peut-être d'y jouer. Vraiment, essayez. Essayez Monkey Island, essayez les nouveaux, essayez les Telltale, essayez les classiques, essayez plein de point and click, ça vaut le coup. Prenez des solutions à côté, ça vaut le coup aussi. Et puis, bah écoutez, à bientôt et en attendant, bon jeu. Ouais, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao. Au revoir.